Bonjour à vous tous et bienvenue à ce nouveau cours en visio. Alors aujourd'hui, vous allez avoir besoin peut-être d'un lien, voilà, d'un lien ou d'un foulard, votre petit coussin, voilà. Et puis bien sûr, vous vous installez dans une pièce au calme, comme vous avez l'habitude de le faire. Nous allons commencer ce cours en nous allongeant, comme nous avons l'habitude de faire, en nous allongeant sur le sol en Shavasana. Voilà. Je rappelle que c'est une posture qui nous permet d'être tout de suite dans la détente. Donc en début de cours, voilà, pour aller plus vite dans la détente, nous nous installons au sol, tranquillement, avec conscience bien évidemment, et on adapte si besoin. Bon, c'est une position neutre et bien évidemment on prend le temps de se déposer, de se poser plus précisément pour laisser en quelque sorte s'effondrer progressivement le poids de votre corps dans ses appuis. Et pas simplement le poids de votre corps, mais aussi laisser se déposer l'agitation que vous pouvez avoir, peut-être les préoccupations, peut-être la fatigue et également les tensions. Constatez qu'au fur et à mesure que votre corps se dépose, votre respiration s'allonge et devient plus profonde. Voilà, vos pensées se calment. Voilà, en quelque sorte, on s'apaise. On se rassemble. On se relie à notre profondeur. C'est le sens du mot yoga. Se relier à sa profondeur. Voilà, puis très lentement, nous allons rapprocher les jambes l'une contre l'autre, les bras se rapprochent de chaque côté de votre corps. Nous allons poursuivre avec une phrase, bien sûr rythmée par la respiration, rythmée par l'inspire, l'expire. Pour ce faire, nous allons replier une jambe après l'autre et amener un petit peu les genoux en direction de la poitrine. Voilà. Puis, sur l'inspiration, tout simplement, nous allons faire glisser les bras sur le sol. Donc, vous dégagez vos bras de chaque côté, vous les faites glisser pour dessiner un cercle autour de vous. Et les bras, selon vos possibilités, vont peut-être se retrouver à l'arrière, plus ou moins, bien évidemment. Et sur l'expiration, tandis que les bras vont se soulever vers le haut, puis aller vers l'avant, les deux jambes vont se déplier à la verticale, les orteils en direction du visage. Et nous allons pouvoir continuer. À l'inspiration, les bras s'ouvrent, les genoux se plient. Puis à l'expiration, tandis que les bras reviennent par le haut, par l'avant, les deux jambes se déplient, les orteils en direction du visage. Dépliez bien les jambes. Et on continue. Allez, on inspire. Étirez-vous. Étirez un petit peu les bras vers l'arrière. Voilà. Voluptueusement. Puis vous ramenez. Expirez. Faites attention au niveau de l'expiration. Vous relâchez bien les épaules, le bas du ventre. Reste détendu. Et vous continuez à votre rythme.
inspiration, les bras vers l'arrière. En quelque sorte, eh bien, c'est un mouvement continu, sans début, sans fin, comme une fontaine. Allez. Bon, alors si les épaules font mal ce matin, vous adaptez, vous n'allez pas à l'arrière, vous restez sur les côtés, mais voilà, vous continuez le même mouvement. Une dernière fois. Voilà, c'est un éveil de tout le corps en quelque sorte. À nouveau. Voilà. Puis sur la prochaine expiration, lorsque vous avez terminé le mouvement, les deux pieds reviennent au sol, vous laissez glisser vos pieds et les jambes s'allongent. Voilà, laissez se replacer votre respiration. Respiration automatique, naturelle. Et puis nous allons passer les mains sous les fessiers, s'aider de ces avant-bras, ou vous pliez les jambes et vous basculez sur le côté pour vous soulever. On se soulève. On se retrouve en assise et justement on va s'installer dans une assise confortable. Alors, soit en tailleur, soit en lotus, en demi-lotus, soit sur une chaise. Vous pouvez également aussi prendre une chaise si vous avez besoin. Ce mouvement que nous allons réaliser est un mouvement qui va préparer le haut de notre corps, qui va ériger en quelque sorte notre colonne vertébrale vers le haut. Donc déjà, dans un premier temps, bien s'installer, prendre conscience du contact des ischions sur le sol, le tapis ou sur votre assise de chaise. Prendre conscience de votre colonne vertébrale. Voilà, bien redressée. Relâchez un petit peu les épaules. Alors, un mouvement lent que l'on appelle la petite salutation. C'est une petite salutation que l'on réalise soit en assise, soit debout. Dans un premier temps, les mains vont être jointes l'une contre l'autre au niveau du plexus solaire. Puis, sur l'inspiration, nous allons ouvrir les bras et repousser en quelque sorte l'espace. Donc c'est les paumes de main, voilà, qui s'orientent vers les côtés et on repousse pour déplier les bras. Puis sur l'expiration, vous ramenez les mains jointes au niveau du plexus solaire. Et sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, les bras vers l'avant, vers le haut. On va se grandir. Puis à l'expiration, revenez tranquillement. Pliez les bras, revenez, voilà. Prochaine inspiration, une légère torsion vers la droite en conservant les mains jointes. Attention au niveau de l'alignement de vos épaules. Puis vous revenez. De l'autre côté, on se laisse guider par le souffle. On se laisse porter en quelque sorte. Inspiration prochaine, les bras vers l'avant, vers le haut et une extension du haut du dos. Donc la tête orientée vers le plafond, on serre un petit peu les abdos, fessiers un petit peu, le corps incliné vers l'arrière. Puis sur l'expiration, replacez votre dos, replacez votre tête, le regard à l'horizontale. Puis vous descendez. Inspiration. Les doigts touchent le sol. Frôle le sol. Expire, ramenez les mains en namasté, la tête est toujours vers le sol, le dos arrondi. Et sur l'inspiration, rétablissez votre dos, réempilez vertèbre après vertèbre. La tête se replace dans son axe. Et là, le petit salut
ou une inclinaison du buste vers l'avant avec un dos bien placé, un dos droit, un dos étiré. C'est une petite flexion vers l'avant, un bel étirement du bas de lombaire jusqu'au sommet du crâne et vous remontez et vous relâchez. On peut arrondir un petit peu le haut du dos, relâcher votre tête si vous le souhaitez. Et à nouveau, vous redressez votre dos. Nous allons reprendre. Donc là maintenant, vous connaissez le mouvement. Donc peut-être un petit peu plus de fluidité si c'était possible. Les mains jointes. Relâchez vos épaules. Allez, on inspire, les bras s'ouvrent, on repousse l'espace. Expiration, vous ramenez les mains au niveau du plexus solaire, les mains jointes. Inspiration, vers l'avant, vers le haut, vous dépliez les bras, grandissez-vous. Expiration, redescendez, pliez vos bras, les mains jointes. Inspiration, torsion vers la droite, une légère torsion, n'allez pas très loin, mais ça va s'assouplir au fur et à mesure. Puis vous revenez sur l'expiration. Inspire de l'autre côté. Puis vous ramenez. Inspiration, les bras vers le haut, extension du haut du dos. Une légère inclinaison. Puis à l'expire, vous rétablissez votre dos, rétablissez votre tête. Inspirez, arrondissez le dos. Là, on arrondit le dos, on relâche la tête. Les mains vont frôler le sol. À l'expiration, les mains jointes. Vous conservez le dos arrondi. Et sur l'inspiration, vous déroulez votre dos. Donc, vous redressez votre dos. Déroulez votre dos, relâchez un petit peu les épaules, la tête revient dans son axe. Et prochaine expiration, le petit salut, ou là, une inclinaison du buste, avec la tête bien placée cette fois-ci dans son alignement. On n'arrondit pas le dos et on ne relâche pas la tête vers l'avant. Et vous redressez sur l'inspiration et vous défaites. Arrondissez votre dos légèrement, le haut du dos. Laissez s'incliner votre tête. Quelques respirations. Et nous reprenons une dernière fois. On le fait 3 fois en principe. Main en namasté. Redressez votre dos. Replacez. Relâchez vos épaules. Allez, on inspire. Les bras s'ouvrent. On repousse l'espace. Expirez, mains jointes. Inspirez vers le haut. Grandissez-vous. Expirez. Conservez le grandissement. Les mains jointes au niveau du plexus solaire. Prochaine inspiration, torsion vers la droite. Puis vous revenez. Inspiration à gauche. Puis vous revenez. Inspiration vers le haut, vers l'arrière. Extension du haut du dos. Replacez votre dos, replacez votre tête. Inspirez, arrondissez votre dos. Relâchez votre tête. Les mains viennent frôler le sol. Et puis, vous ramenez les mains en namasté. Inspirez, redressez votre dos, déroulez votre dos. Et la flexion, le petit salut avec un dos bien droit, la tête bien placée. Voilà, vous revenez, vous défaites. Arrondissez un petit peu le haut du dos, relâchez votre tête. Voilà, on laisse toujours un petit peu infuser. Le corps a été mis un petit peu en mouvement, donc il lui faut un temps pour en intégrer les effets.
Puis, nous allons défaire. Hein. Donc, vous secouez un petit peu les jambes. Voilà, on est resté un petit laps de temps dans cette posture assise. Donc, voilà, secouez vos jambes, vos pieds. Et très lentement, nous allons passer les jambes sur le côté pour nous mettre debout. Voilà, avec conscience, les pouces à l'aine et vous vous redressez très très lentement. Voilà. Allez, on va prendre conscience de sa verticalité, les jambes un petit peu éloignées l'une de l'autre. Voilà, en principe je dis soit la largeur de vos hanches ou soit la longueur d'un pied. Donc il suffit d'ouvrir le pied, voilà, et puis hop, replacer les pieds parallèles entre eux. Redressez votre dos, les paumes de main vers l'avant, redresse sa tête, replace sa tête, on relâche, on abaisse les paupières si c'est possible aujourd'hui, ou simplement, je le dis à chaque fois, le regard orienté vers un point sur le sol, mais sans incliner la tête. Voilà, allez. Quelques respirations dans cette verticalité, avec la conscience peut-être placée aujourd'hui à l'arrière de l'ombilic, là où se trouve notre centre de gravité. Alors surtout sans analyse, donc vous placez votre conscience, votre attention à cet endroit, mais n'analysez rien, laissez-vous simplement guider. Voilà. Puis nous allons ouvrir les yeux et mettre en place une posture d'équilibre relativement simple, une variante du palmier. Alors aujourd'hui, je vous propose de fermer les mains et de placer les poings fermés à l'arrière de la tête. Voilà. Alors ni trop haut ni trop bas. Alors attention, si les épaules sont douloureuses aujourd'hui, eh bien on adapte. Pourquoi ne pas mettre les bouts de doigts sur les épaules ou voir, si vraiment difficulté, carrément les mains au niveau de la taille. Par contre, après, eh bien, le mouvement sera identique. Donc je montre. Sur l'inspiration, je vous invite à amener les coudes un petit peu vers l'arrière. Donc si les doigts sont sur les épaules, on fera exactement la même chose. Ou à la taille, la même chose aussi. Donc attention, c'est les omoplates simplement qui se rapprochent. On ne creuse pas son dos. Donc faites attention, une petite rétroversion du bassin, légère. La rétroversion du bassin permet de décambrer votre dos. Mais bien sûr, vous n'allez pas rester en rétroversion. Vous laissez faire le bassin. Il va revenir, mais il va y avoir une légère correction. Donc ne restez pas de cette manière-là. D'abord, on n'est pas très à l'aise. Et puis voilà, c'est pas le but. C'est vraiment pour vous relâcher. Et en relâchant, voilà, ça se place tout seul. Alors, donc sur l'inspiration, je vous invite à ouvrir les bras. Les coudes vers l'arrière, attention votre bassin. Puis restez. Et sur une prochaine inspiration, eh bien les deux talons vont se soulever. Voilà, et on va conserver cette posture d'équilibre. Alors fixez bien l'attention sur un point sur le sol. Là c'est important. Ça permet de calmer le mental. Et donc, de ce fait, eh bien, améliorer la posture d'équilibre. Bloquez pas votre respiration surtout. Toujours une respiration fine, longue, une respiration douce. Voilà, puis très lentement, sur une prochaine expiration, vous défaites. Voilà, délicatement. Vous relâchez vos bras. Voilà. Un petit mouvement au niveau des épaules, si besoin. Voilà. Et nous allons reprendre une deuxième fois cette variante du panier. Bon, je le dis fréquemment, la deuxième fois c'est toujours mieux. Allez, recentrez-vous dans votre ventre.
replacez votre bassin, votre dos, vos épaules, votre tête. Puis, organisez-vous au niveau des bras, soit les poings à l'arrière de la tête, ou les bouts de doigts sur les épaules, ou les mains à la taille. Sur l'inspiration, les coudes vers l'arrière. Restez dans la posture. Attention à votre bassin. Puis sur une prochaine inspiration, les talons se soulèvent. Voilà. On est en quelque sorte suspendu dans l'espace. Imaginez un fil qui part du sommet du crâne et voilà, qui vous suspend dans l'espace. Toujours une respiration douce. Et très lentement, dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, voilà, sur l'expiration, vous défaites. Et vous relâchez vos bras, petit mouvement d'épaule, les paumes de main vers l'avant, on abaisse les paupières, on accueille pendant quelques respirations spontanées les effets de cette posture du palier. Et puis je vous propose de poursuivre avec la posture de la demi-lune. Alors, la posture de la demi-lune est une posture de flexion latérale dans un plan frontal. Donc il faut imaginer que votre corps se situe entre deux planches ou éventuellement contre un mur imaginaire et nous allons glisser, le dos va glisser, voilà, de manière frontale. Alors pour ce faire, les talons seront placés côte à côte et les pieds en ouverture, l'avant de vos pieds en ouverture. Dans cette posture, nous sommes vraiment en yoga, puisque là, nous allons aller sur la notion de sthirachuka en sanskrit, qui veut dire fermeté et aisance. Alors la fermeté, nous allons la trouver dans l'ancrage de nos pieds au sol, donc il faut avoir un bon ancrage, les orteils très écartés, un bon contact avec le sol, et l'aisance, l'aisance va se mettre en place avec le mouvement, un mouvement très simple. Donc il suffit de me suivre. Sur l'inspiration, les bras vont s'ouvrir délicatement vers le haut, puis on peut projeter les pouces, les doigts très écartés. On se grandit, on s'étire vers le haut. Puis sur une prochaine expiration, nous allons pousser la hanche droite vers la droite, la hanche droite vers la droite. Donc déjà vous êtes en légère flexion vers la gauche. Voilà. Puis, sur chaque expiration, je vous invite à aller peut-être un petit peu plus loin dans la flexion. Voilà. Petit à petit, vous allez former une demi-lune. Alors, soyez toujours bienveillant envers vous, n'allez pas trop loin. Soyez à l'écoute de vos possibilités aujourd'hui. Et lorsque vous êtes arrivé dans votre posture, votre propre posture, vous conservez. Alors je vous propose, pour les élèves avancés, de concentrer votre regard entre les deux sourcils dans la posture. Et puis, en inspirant mentalement par la narine droite, visualisez le côté droit, depuis la plante du pied droit jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Alors sur l'inspiration, lacez votre regard pied droit et vous montez. Narine droite. Expiration. Là, au contraire, vous allez expirer par les deux narines en descendant le long de la colonne vertébrale et puis jusqu'au talon. Et vous reprenez. Inspiration. Pied droit, vous remontez sur le côté jusqu'aux deux sourcils, entre les deux sourcils, et à l'expire par la colonne vertébrale jusqu'au talon.
Puis, sur une prochaine inspiration, pour quitter la posture, il suffit de replacer votre bassin. Puis, les bras. Et vous relâchez. Alors, je ne l'ai pas dit, mais pour les personnes qui ne peuvent pas soulever les bras, tout simplement, on peut mettre les mains en namasté et faire exactement la même posture, avec le même mouvement du regard intérieur. Donc, au début, on place sa conscience au niveau entre les deux sourcils, voilà. Et puis ensuite, le regard se place sur le pied du côté qui est en flexion, et on remonte, voilà, côté incliné jusqu'au sourcil, et à l'expiration la colonne vertébrale jusqu'au talon. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, les bras montent, les pouces crochetés, les doigts très écartés, grandissez. Puis prochaine expiration, la hanche gauche vers la gauche. Donc vous êtes déjà, prenez conscience, vous êtes déjà en légère inclinaison, vous êtes déjà dans la posture. Donc si vous ne pouvez pas aller plus loin, vous restez dans cette posture. Pour les personnes qui veulent intensifier, sur une prochaine expiration, on peut aller plus loin. Voilà, n'allez pas trop loin, bien évidemment. Soyez toujours dans l'aisance. Voilà. Puis là, la conscience placée côté gauche de votre pied gauche. Inspirez, montez. Allez jusque un petit point entre les deux sourcils. Puis sur l'expiration, eh bien, expirez par les deux narines et descendez le long de la colonne vertébrale jusqu'au talon. Puis revenez à inspiration. Narine gauche. Expirez, colonne vertébrale. On le fait 3 fois, ce mouvement, ce circuit, ce même circuit respiratoire. Et vous pouvez quitter en replaçant votre bassin, le premier, et ensuite les bras, et vous relâchez. Voilà, petit mouvement au niveau des épaules, et peut-être éloigner les jambes l'une de l'autre, les bras ballants, laissez aller votre tête vers le sol, laissez s'arrondir votre dos, voilà, relâchez, continuez, laissez faire la pesanteur, voilà, et si quelquefois les mains touchent le sol, eh bien croisez les bras, voilà, pour aller plus loin. Relâchez bien au niveau cervical, la plupart du temps, voilà, on est raide dans cette posture au niveau cervical, donc vraiment relâchez, détendez. On reste quelques instants. Puis, pliez les deux genoux, les pouces à l'aine, nous allons nous redresser. Et rapprocher une jambe et puis l'autre. Retrouvez sa verticalité, se recentrer à nouveau. Voilà, nous allons poursuivre avec une rotation debout. Je vous propose d'avancer votre pied gauche. Alors je vais peut-être me mettre dans ce sens-là. Pied gauche devant. Voilà, juste devant votre pied, dans le prolongement de votre pied droit. Et le pied gauche va s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur, donc vers la gauche. La jambe gauche un petit peu en rotation externe, ce qui permet, voilà, de fixer votre bassin, d'être plus solide, d'être plus stable. C'est indispensable. Voilà, poids du corps bien réparti sur les deux jambes. Et le bassin toujours un petit peu en rétroversion. Les épaules relâchées, la tête dans son axe. Je vous invite à passer votre bras droit vers l'arrière et avec la main droite
attraper en quelque sorte ou déposer votre main droite sur la fesse gauche. Voilà. Puis la main gauche, eh bien, elle va se placer sur la hanche droite. Voilà. Sur l'inspiration, nous allons nous grandir, mincir au niveau de la taille. Et sur l'expiration, eh bien, vous allez tourner vers la droite, visser, 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 visser et visser. Alors le regard peut être un petit peu vers l'arrière, selon vos possibilités. Alors attention au niveau du bassin. La main gauche permet de fixer le bassin vers l'avant. Le bassin ne tourne pas. Voilà. Restez dans la posture. Quelques respirations. On ne bloque pas sa respiration surtout. Voilà. Puis sur une prochaine expiration, vous dévissez. Très lentement. Puis vous relâchez, vous défaites votre jambe, si vous avez besoin de secouer un petit peu la jambe droite. Voilà. Replacez-vous, recentrez-vous avant de mettre en place de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit que nous avançons. Alors de la même manière, dans le prolongement de votre pied gauche, le pied droit un petit peu vers la droite, orienté vers la droite, de manière à mettre en place une rotation externe de la jambe droite, de manière à fixer votre bassin, rétroversion du bassin également. Voilà. Baissez pas votre tête. La main gauche va se placer cette fois-ci sur la fesse droite. Et le bras droit va venir sur la hanche gauche. Voilà. Alors sur l'inspiration, nous mincissons au niveau de la taille. Et sur l'expiration, on se grandit, surtout. On se grandit tout en resserrant le pli de la taille. Et sur l'expiration, eh bien, vous tournez cette fois-ci vers la gauche. Voilà. Alors surtout, on ne se juge pas. Voilà, peut-être que c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Voilà, restez dans la posture. La tête a suivi un petit peu le mouvement. Attention, le poids du corps est bien réparti sur les deux jambes. Ça, c'est important également. Ça permet de maintenir l'équilibre. Et très lentement, vous défaites, vous dévissez. Voilà. Alors pour replacer un petit peu sa colonne vertébrale, ce que je vous propose, simplement un étirement. Donc les bras vont se soulever de part et d'autre de votre corps. Et puis on peut croiser les doigts, les index se touchent, les index pointés vers le plafond. Voilà, se grandir le plus possible. Et puis relâcher. Voilà. Et nous allons compenser en revenant dos au sol, en ramenant les deux genoux à la poitrine. Donc c'est un petit moment, une petite halte apaisante. Donc dos au sol, puis vous ramenez un genou puis l'autre. La tête se dépose délicatement. Tête bien placée, le menton orienté un petit peu vers la gorge, les épaules relâchées. Les bras enlacent les jambes. Voilà. Vous restez quelques respirations dans cette posture, une posture de détente, en prenant conscience de votre dos. Du dos dans sa totalité.
respire calmement en dirigeant peut-être, si c'est facile pour vous, la conscience et l'énergie de la nuque jusqu'au sacrum. Et en laissant tout simplement la pesanteur agir. Voilà, donc petit à petit, au fur et à mesure des respirations, eh bien le dos s'enfonce en quelque sorte dans le sol. Nous allons quitter cette posture de compensation. Alors, pour les élèves qui le souhaitent, je peux proposer de conserver le genou droit à la poitrine, par exemple. Et nous allons mettre en place une petite bascule qui va nous permettre de nous retrouver en assise. C'est simplement pour les personnes qui le souhaitent. Les autres, vous passez les mains sous les fessiers ou vous pliez les genoux et vous vous redressez bien évidemment. Mais voilà, je peux proposer donc les deux mains sur le genou droit, vous soulevez votre jambe gauche, vous l'amenez un petit peu voilà, vers l'arrière et hop, une petite bascule qui nous permet de nous retrouver en assise. Voilà, en assise, les jambes allongées devant soi. On va s'installer, les mains de chaque côté de votre bassin, ce qui va nous permettre de repousser le sol pour redresser, replacer son dos, replacer sa tête. Et là, nous allons mettre en place une flexion avant. Alors, il y a des variantes. Je rappelle que la pince est notre posture du mois de novembre. Alors, pour ce faire, nous allons plier, soulever la jambe droite, plier un petit peu et passer votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Voilà. Alors, les mains seront placées vers l'arrière, les doigts vers l'arrière. Voilà. Pour toujours maintenir ce dos bien placé. Donc, ce que je propose sur l'inspiration est bien placer votre conscience au niveau du bassin, dans la profondeur de votre bassin, au niveau du coccyx, périnée, et puis remonter par l'arrière de votre dos à l'inspiration pour aller jusqu'au sommet de la tête. Donc ça va vous permettre de vous grandir. Et à l'expiration, eh bien, nous allons en profiter pour mettre en place la flexion vers l'avant. Voilà. Dès que l'expire est terminé, à nouveau inspirez, coccyx périnée, remontez par l'arrière de votre dos, grandissez-vous en conservant la flexion et sur l'expiration, allez un petit peu plus loin dans la flexion. Attention, s'il y a une douleur au niveau des jambes, l'arrière de vos jambes, c'est que vous êtes allé trop loin, donc vous revenez un petit peu vers l'arrière. Pour ceux et celles qui peuvent aller plus loin, on continue le même mouvement. On inspire, périnée, coccyx jusqu'au sommet de la tête par l'arrière de votre dos et vous permet de vous étirer. Et sur l'expiration, eh bien, on descend. Voilà. Et bien sûr, utilisez les bouts de doigts pour repousser un petit peu le sol, pour permettre cet étirement de tout votre corps. Lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, vous conservez voilà, puis très lentement, on peut défaire, donc il suffit de ramener votre dos, un dos toujours bien placé, puis défaire le croisement de vos jambes, éloigner un petit peu les jambes, et voilà, on laisse s'arrondir le dos, on peut laisser s'incliner un petit peu le dos vers l'arrière, et puis relâcher les épaules, laissez s'arrondir votre dos, relâchez votre tête, relâchez votre bassin également, et relâchez les jambes. Puis à nouveau, alors quelques instants suffisent,
À nouveau, les mains repoussent le sol, on se redresse, dos à la verticale. Voilà. Les épaules relâchées, nous soulevons notre jambe gauche pour la passer par-dessus la jambe droite. Voilà, n'hésitez pas à bien vous installer, c'est très important de prendre le temps de s'installer. Attention au niveau des épaules, soulevez pas trop les épaules, relâchez vos épaules, les omoplates un petit peu rapprochées, juste ce qu'il faut. Voilà. Puis quand vous vous sentez prêt et prête, sur l'inspiration, reprenez ce circuit coccyx périnée, en inspirant on monte, on utilise aussi les mains pour repousser et sur l'expiration, l'inclinaison. Voilà, tout se fait en douceur, on ne force rien, vous pouvez ne pas vouloir absolument aller très très bas, mais être vraiment juste dans sa posture. On inspire, on se grandit, voilà, toujours le regard, coccyx périnée jusqu'au sommet du crâne, expiration, allez un petit peu plus bas. À nouveau, coccyx périnée remonté. Puis expirez. Voilà, lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, vous conservez quelques respirations dans la posture. Cette posture de flexion, flexion avant. Et très lentement, vous redressez. Vous laissez glisser vos mains vers l'arrière. Vous défaites les jambes, vous les éloignez un petit peu l'une de l'autre. Et vous arrondissez. Vous relâchez votre tête. Voilà, c'est très important ces flexions. Hein. Ça nous ramène vers... dans nos racines en quelque sorte, hein. Une belle intériorisation. Voilà, puis on défait, on se redresse. Voilà, nous allons essayer de mettre en place la posture de la tête de vache. Alors, cette posture de la tête de vache, vous allez avoir besoin d'un petit lien. Alors, plusieurs possibilités au niveau de l'assise. Alors, l'assise, vous pouvez éloigner un petit peu les jambes. Alors, je vais montrer plusieurs possibilités. Voilà. Puis, avec les jambes éloignées, vous allez plier la jambe droite. Amener peut-être le talon droit au niveau du pubis. Et la jambe gauche, eh bien, va venir se placer dessus la jambe droite. Voilà. Donc, on va se retrouver en quelque sorte installé entre nos deux talons. Alors, bien sûr, tout dépend de la souplesse de chacun, de chacune. Si il y a des difficultés, je peux proposer de placer voilà, votre petit coussin sous les fessiers. Donc, ça va rehausser et vous allez avoir plus de facilité. Quelquefois, les élèves peuvent faire de cette manière-là. Voilà, ça aussi, ça va vous faciliter voilà, la posture. Et si vraiment impossibilité de prendre cette posture, je vais montrer peut-être de ce côté. Voilà, soit on se retrouve installé entre les deux talons, soit, pour l'avoir pratiqué avec les élèves, voilà, les élèves peuvent déposer le pied gauche au sol et laisser le genou gauche vers le plafond. Aussi, ça peut être voilà, une facilité, un ajustement. Si vraiment impossibilité, vous restez en tailleur, voilà, avec la jambe droite dessous, voilà, si vous êtes en tailleur. Et si vraiment impossibilité en tailleur, vous laissez les jambes allongées, légèrement fléchies. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Alors, également, au niveau du lien, soit avec le lien, soit sans lien. Alors, lorsque vous êtes installé, vous prenez le temps de vous installer déjà. Voilà. Puis,
là, nous allons eh bien, soulever notre bras droit. Voilà. Puis, le bras gauche va passer vers l'arrière. Et là, on va essayer d'attraper les deux mains. Alors, bien sûr, ça dépend de la souplesse de chacun, de chacune. Donc, c'est pour cette raison que le petit lien est bien pratique. Il suffit de prendre le lien de la main droite, passer à l'arrière, le bras gauche va maintenir le lien et petit à petit, eh bien, vous allez rapprocher, voilà, les mains. Alors, peut-être que vous allez toucher vos doigts, peut-être que vous allez les attraper, peut-être, voilà. Donc, à vous de voir, à vous de ressentir. Et lorsque vous êtes dans la posture, eh bien, abaissez les paupières, amenez un petit peu les coudes vers l'arrière, dégagez la cage thoracique, respirez profondément dans la posture. On prête toujours attention aux sensations qu'éveille chaque posture. Donc restez dans vos sensations. Puis très lentement défaire les jambes, les secouer si vous avez besoin et de suite nous allons mettre en place de l'autre côté. Alors on éloigne les jambes l'une de l'autre, le dos bien placé, pliez cette fois-ci le genou gauche, amenez le talon gauche au niveau du pubis. Puis la jambe droite se plie et vous venez la passer par-dessus la jambe gauche. Et là, vous vous installez, bien sûr. Peut-être que ça va mieux de ce côté, peut-être. Alors n'hésitez pas à mettre le petit coussin sous les fessiers. Si le genou droit est vers le plafond et que le pied droit peut se déposer sur le sol, eh bien, voilà, il n'y a aucun problème. Ça peut être une alternative, voyez, de cette manière-là. Voilà, donc ajustez par rapport à vos possibilités aujourd'hui. Voilà. Donc cette fois-ci, on va maintenir le lien avec sa main gauche. Voilà. Puis soulevez votre bras gauche, passez le lien à l'arrière de votre tête, à l'arrière de votre dos. Le bras droit va s'installer à l'arrière et maintenir. Et petit à petit, vous rapprochez les deux mains. Voilà, petit à petit. Alors, si vous n'avez pas besoin de lien, vous faites sans lien. Voilà. Lorsque vous êtes dans la posture, abaissez les paupières. Amenez les coudes vers l'arrière. Respirez profondément dans la posture. Toujours à l'écoute des sensations. Essayez sur l'expiration de relâcher s'il y a des tensions. Voilà. Puis très lentement, vous défaites. Voilà, vous défaites les jambes. Vous relâchez si besoin. Prendre la posture du cocher pour compenser pendant quelques respirations. Alors la posture du cocher, vous laissez se plier les deux genoux, les pieds écartés de la largeur de vos hanches. Puis vous arrondissez le dos, vous laissez aller vos épaules, vous laissez aller vos mains glissées, vous laissez aller relâcher les cervicales, laissez la tête peut-être se placer entre les deux genoux. Voilà, on laisse faire tout simplement.
Puis très lentement, vous vous redressez. Passez les jambes sur le côté et vous mettre debout. Les pouces à l'aine et on se redresse. Voilà. Une posture de fente, une posture d'équilibre. Dans un premier temps, toujours se recentrer, toujours placer ses pieds correctement. Voilà, avoir une posture stable dès le départ. Puis, je vous invite à avancer le pied gauche assez loin devant. Voilà. Puis, vous installez. Alors, on va s'installer. Donc, le pied droit à l'arrière est à plat pour l'instant. Voilà. Le pied gauche, le pied qui est vers l'avant, essayez de le placer le mieux possible de manière à ce qu'il soit à l'aplomb du genou gauche. Voilà, donc pied gauche à l'aplomb du genou gauche. Voilà, lorsque vous êtes installé, eh bien, nous allons soulever les bras ou pas, hein, selon vos possibilités. Les doigts entrelacés, les index se touchent, nous allons nous étirer un petit peu vers le haut. Le pubis descend vers le sol. Voilà. Puis peut-être une petite extension du haut du dos. Donc on incline légèrement le haut du dos. Le regard monte un petit peu. Voilà, on teste un petit peu notre stabilité dans cette posture. Voilà. Puis, dernier mouvement, les bras vont s'ouvrir pour se placer à l'horizontale dans un premier temps. Donc le corps tourne vers la droite et le pied droit va suivre également. Donc le pied droit, le pied arrière suit également. Voilà, les bras reviennent. On peut même les relâcher, ces bras pour l'instant, de manière à s'installer. Et là, je vous invite à soulever l'avant de votre pied droit. Toujours une belle stabilité. N'hésitez pas à vous placer contre un mur s'il y a des difficultés. Voilà. La main droite va se placer au niveau du nombril. Pouce index se joignent. Pouce index, souvenez-vous, mudra de la terre. Mudra qui correspond à notre chakra racine. Le bras gauche peut s'élever ou la main gauche au niveau de la taille. S'il s'élève, il peut passer juste au-dessus. Et on maintient quelques respirations. Nous sommes vraiment dans une fermeté, mais toujours vivre cette posture dans l'aisance. Bienveillance envers votre corps. Fixez un point loin sur le sol. Pour quitter, vous relâchez vos bras, vous défaites au niveau des jambes, délicatement vous dépliez et vous rapprochez une jambe et l'autre. Paume de main vers l'avant, abaissez les paupières. Quelques instants suffisent. Nous allons reprendre bien évidemment de l'autre côté. Allez, on s'installe. On éloigne un petit peu les jambes l'une de l'autre. Le bassin, le dos, la tête. Et on avance cette fois-ci le pied droit. Voilà, pied droit. Et bien sûr, on adapte donc. Attention, pied droit à l'appui-plomb, du genou droit. Voilà. Plante du pied gauche au sol, hein, le talon au sol.
Bon, si vous ne pouvez pas, vous laissez, mais après il va être compliqué de poser le talon et de soulever l'avant de votre pied. Donc il vaut mieux conserver, voilà, plante de pied bien à plat. Puis, les bras s'élèvent. Voilà, pour entrelacer les index, se grandir dans un premier temps, amener le pubis en direction du sol, puis peut-être une légère extension du haut du dos, légère, hein? Regard orienté vers le mur en face de vous ou un petit peu vers le plafond. Voilà, puis nous ouvrons les bras. En ouvrant les bras, eh bien, nous tournons vers la gauche cette fois-ci. Le pied gauche s'ouvre également. Voilà. Et puis lorsque vous pouvez relâcher les bras, laissez-les aller, voilà. Soulevez votre pied gauche cette fois-ci, donc l'avant de votre pied gauche, vous retrouvez en quelque sorte sur le talon. Voilà. Stabilité, hein. Il faut vraiment que votre corps soit stable. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va se placer avec pouce index joint au niveau du nombril et le bras droit qui va s'élever et se placer juste au-dessus de votre tête. Restez quelques respirations. Et très lentement, les faire. Donc vous replacez vos pieds, puis replacez vos jambes et revenir dans sa verticalité. Voilà. Et nous allons revenir dos au sol. Voilà, tranquillement, déroulez votre dos, replacez votre tête, laissez glisser vos pieds quelques instants. Puis ramenez les genoux à la poitrine, l'un après l'autre. Plaquez votre dos sur le sol. Et là, nous allons pouvoir mettre en place notre posture inversée. Donc, Sarvangasana ou Viparita Karini, la chandelle ou la demi-chandelle. Donc là, vous êtes chez vous, vous pouvez avoir une chaise, donc n'hésitez pas à prendre une chaise, à déposer les mollets bien sur l'assise de votre chaise. Voilà. Et même on peut passer un petit coussin sous le bas de votre bassin. Voilà, donc plusieurs possibilités. Donc je vais vous montrer avec la chaise puisque vous êtes chez vous, pour les personnes qui ont... Voilà, alors je remontre, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent, voilà, avec la chaise, mais ça peut être très intéressant également. Alors quand on est en cours en présentiel, on n'a pas souvent des chaises à disposition, mais bon, chez vous, vous pouvez très bien mettre en place cette posture chez vous. Voilà, donc il suffit, mais aussi on peut se mettre contre un mur. Hein. Voilà. Donc là, on peut très bien rester de cette manière-là, avec la nuque longue. On peut très bien soulever un petit peu le dos et déposer. Alors là, plusieurs possibilités, il faut que vous soyez vraiment à l'aise. Des fois, c'est bas des lombaires, des fois, c'est le bassin. Voilà, et on peut rester dans cette posture
très longtemps parce qu'on est vraiment très très bien, très à l'aise. Voilà. C'est une merveilleuse posture, la posture inversée. On pourrait y rester très très longtemps. Et pour les personnes qui le souhaitent, on peut également conserver le petit coussin et déplier les jambes. Donc là, on est en demi-posture, en Viparita Karini, avec le menton rentré dans la gorge. Et pour les personnes qui sont plus à l'aise, on peut carrément bien verticaliser son dos. Et là, le menton est vraiment rentré dans la gorge au maximum. Pas de raideur dans les pieds, surtout. Alors, la respiration abdominale est très légère. Pas de tension au niveau des jambes. Et lorsque vous souhaitez quitter la posture, toujours la quitter de façon contrôlée. Donc le menton rentré dans la gorge, vous pliez les genoux, vous les orientez vers le visage. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment dans la posture de la chandelle. Et menton rentré dans la gorge, vous déroulez en maintenant à l'aide de vos mains le bassin. Vous déroulez votre dos sur le sol, la tête se soulève, elle suit le mouvement. Vous conservez les genoux à la poitrine, vous les enlacez délicatement, la tête revient au sol et vous restez dans cette posture quelques respirations de plus. Pour les autres, il suffit bien de quitter l'assise de la chaise, la repousser, enlever votre petit coussin, et vous retrouvez aussi avec les genoux ramenés à la poitrine. Puis très lentement vous quittez, donc déposez un pied puis l'autre au sol, allongez une jambe et puis l'autre. Et vous retrouvez en Shavasana, dans cette posture de détente. Les paupières sont abaissées. Voilà, on prend le temps de bien déposer son corps sur le sol. Savourer dans un premier temps le bien-être corporel acquis grâce aux différentes postures réalisées aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, je vous invite à savourer le goût du souffle. On peut s'étonner de l'inspiration, on peut s'émerveiller de l'expiration. S'en remettre au souffle. Voilà, surtout, rien à faire, rien à dire, simplement être là, présent. Et juste respirer. Juste inspirer. Juste expirer.
quelquefois, aujourd'hui, vous avez des difficultés, que votre mental vagabonde, je vous invite de placer votre attention à l'entrée des narines. Voilà, des narines souples, ouvertes, sensibles. Et prendre tout simplement conscience du souffle libre. Puis, je vous invite à reprendre une respiration plus ample. N'hésitez pas à remuer les orteils de vos pieds, voilà, les doigts de vos mains, ouvrez les yeux, vous étirez si vous en éprouvez le besoin. Un soupir, un bâillement, ne vous en privez pas. Voilà, puis très lentement, pour les personnes qui sont allongées, vous vous redressez, mais prenez votre temps. Voilà, tout dépend quand est-ce que vous pratiquez ce cours. Si vous pratiquez le matin ou l'après-midi, je peux vous proposer de mettre en place une purifiante. Donc vous êtes chez vous, donc ça ne pose pas de problème. Donc la purifiante, je rappelle, on inspire par le nez et on expire en expulsant l'air violemment par la bouche grande ouverte. Voilà. Donc au mois de septembre, octobre, nous n'avions pas pu mettre en place à cause de nos masques. Donc là, chez vous, vous avez la possibilité de pratiquer. Donc aujourd'hui, une toute simple purifiante. Sur l'inspiration, les bras vont s'élever. Voilà, un petit peu à l'horizontale. Donc là, on inspire par les deux narines. Et sur l'expiration, vous allez plier les bras et fouetter. Alors, pas trop fort au niveau du thorax. En 3 fois, en expulsant l'air violemment par la bouche grande ouverte. 3 fois. Voilà. Et on revient. Donc, on va reprendre. On inspire, les bras s'ouvrent. Et à l'expiration, et on se redresse. Alors, en principe, on le fait 3 fois. Donc, on inspire, les bras s'ouvrent. On revient, on se redresse. Et une dernière fois, inspiration, les bras. Et voilà. Et notre cours, est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours. Namasté.